Le réseau s'est dégradé, vous êtes certainement en train de vous déplacer, donc arrêtez-vous et on vous retrouve dans un instant. Bonjour Claude. Bonjour. Bonjour Claude. Que vous inspire ce ballet diplomatique? Vous êtes à Kinshasa, on a vu et on voit défiler justement des chefs d'État dans la capitale congolaise. Est-ce que ça vous rassure? Bon, ça nous rassure dans le sens qu'il y a certaines personnes, comme les chefs de l'État, là, s'intéressent encore au Congo. Mais ça ne nous rassure pas parce que le vrai enjeu, le vrai promoteur de la guerre n'y sont pas. C'est-à-dire, je parle ici, les pays occidentaux qui soutiennent le Rwanda. Vous imaginez que nous avons des rapports mapping, dernièrement, nous avions aussi le rapport qui dénonçait, qui est de l'ONU, qui sont cachés dans des tiroirs, qui démontrent clairement que c'est le Rwanda, l'agresseur du Congo, et que le Rwanda est en train de tuer des Congolais. Nous sommes à près de 12 millions de morts jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire nous effleurons les génocides. Oui, mais pardon, Claude, on va pas refaire l'histoire, excusez-moi, sinon il faudrait 3 fois, 4 fois le temps qu'on nous donne tous les matins. Concrètement, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce qu'il faut négocier, oui ou non? Est-ce qu'il faut dialoguer, oui ou non, avec le M23, ou on continue à privilégier la guerre? Le problème avec le M23, les gens oublient qu'il y a eu Lusaka 1 avec RCD, Lusaka 2. Il y a eu des négociations avec le RCD. En ce moment où nous sommes en ministre issus de ces rébellions, il y a des sénateurs, il y a même des conseillers du président qui sont sortis des RCD. Il y a eu l'accord en 2009 avec CNDP qui est issu des RCD. Il y a eu l'accord de 2013 qui créa zone tampon. Et aujourd'hui, nous sommes là. Le président Tshisekedi, quand il est venu, il a tendu la main. Il a même proposé qu'il puisse avoir un zone tampon pour l'or, que l'or soit raffiné au Rwanda et tout et tout. Voilà les conséquences. Ce sont des gens qui ont l'hégémonie de la balkanisation. Le président Tshisekedi et aucun Congolais ne peut accepter porter le chapeau de la balkanisation. Donc Claude, pour répondre à la question que je vous pose depuis tout à l'heure, pas question de négocier quoi que ce soit. Exactement. Pas question de négocier dans des conditions qu'on nous impose. C'est-à-dire qu'il y ait brassage encore une fois, que cette armée qui est briefée des généraux rwandais, des colonels rwandais, des Rwandais qui nous empêchent de fonctionner. Et les lobbying qui sont en train de travailler pour nous empêcher de faire la guerre, nous allons faire la guerre même populaire, mais que le Rwanda se retire de nos terres, qu'il rentre chez lui avec sa bande de criminels et terroristes. Claude, on va donner la parole. On a bien compris votre position et votre analyse. On va donner la parole à d'autres auditeurs. Je vous lis d'abord le commentaire de Bienvenue. Il nous dit: un si grand pays comme le Congo, si un si grand pays comme le Congo venait à négocier avec le M23,